Alléluia. 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 La question que j'ai pour vous, Montréal, c'est une question que je me posais ce matin. Qui est réellement votre maître? Qui est réellement votre maître? Il y a une histoire dans la Bible, lorsqu'un jeune riche est venu devant Jésus, il lui a dit, Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Si tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements, en faisant référence aux commandements qui avaient été donnés à Moïse. Il lui a dit, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point. Les 10 commandements. Mais Jésus, étant le Fils de Dieu, ayant la révélation du cœur de l'homme, n'a pas énoncé un des commandements à ce jeune homme, par exprès. Non, il y en a 10, monsieur. Il y a 10 commandements, oui. Après ça, mais ton prochain comme toi-même. Oui, c'est ça. Un commandement. Mais écoutez la fin de l'histoire. Ouais, vas-y, ouais. Fais-le en rap, au moins. Ah, pour que non. les gens, ils viennent. Ah ouais? Écoutez la fin de l'histoire. Lui, il me connaît. Moi, je suis un homme de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu, soyez béni alors. Okay. Écoutez la fin de l'histoire. Faut que tu lèves la main. Tu vois? Ah non, Dieu prend pas intérêt à ce genre de choses. Oui. Écoutez la fin de l'histoire. On Jésus va voir a dit, s'il connaît sa parole. Je la connais. Comme je disais, Jésus a dit, Presque. tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, blablabla, blablabla. Tu ne feras pas de faux témoignage. Mais, comme je disais, il y a un commandement que Jésus n'a pas dit. Il ne lui a pas dit, tu n'envieras pas ton prochain. Pourquoi? Parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. L'envie. L'homme lui a dit, Seigneur, je respecte tous les commandements, qu'est-ce qu'il me manque? Il y avait l'endurcissement. Jésus lui a dit, va et vends tous tes biens et tu auras une place avec moi dans le royaume des cieux. C'est bon. La fin de l'histoire, c'est que le jeune homme est parti triste parce qu'il avait de grands biens. N'oubliez pas, il a incliné. Jésus lui a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un, il haïra l'autre, soit il s'attachera à l'un, ou il s'attachera à l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Nul ne peut servir Dieu et maman. Donc ma question, qui est votre Dieu? Qui est votre maître? Dieu ou maman? Présentement, il n'y a rien. Qui est votre Il n'y idole? a rien, là, présentement. Le Il n'y a monde rien, présentement. ou le royaume de Dieu? Jésus a dit lorsqu'il était devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça fait longtemps que je suis là. Si mon royaume était de ce monde, C'était d'autres places. Là. je pourrais appeler mon Père dans les cieux et faire descendre une légion d'anges maintenant, mais mon royaume n'est pas de ce monde. He loves my God. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce He loves monde. my God because my God is the only one Jésus-Christ veut that te tells the donner truth. la vie And my éternelle God is the Almighty qui n'est God. pas de ce monde. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. You can pray to God and He answers you if you believe in God. Alléluia. If you don't believe, you don't get it. Bénis mon frère. I was a Muslim for 4.5 years. Hallelujah. Studied Buddhism. I did all religions. 7 years in jail to give you fucking religion and God. Straight up. God comes to me when I ask God, No fucking, but bring me everything. all the things. Amen. God bless God you. is the fucking bomb and He's my Yeah, God. but you're, man. All you're the way to swearing the right top. now, man. You're Stop swearing. cursing, That's why you're cursing. We slayed for Christ, man. Yeah, what? Alléluia. Man, but out of the heart, man, speaks the mouth. Man. You need to be careful, though. No cursing, man. No swearing, no Vous avez un bon cursing. témoignage, mais No cursing, no swearing. malheureusement, la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. I don't Lorsque look good nous on avons camera. des pensées de haine,
So it's because we have a channel. I'll give you the channel Dans nos afterwards, paroles. bro. I just feel like La it's a Bible real dit, thing, 'cause et Jésus I disait que wasn't si a vous good guy, détestez and I votre just felt frère, like that was a good si thing. vous haïssez votre frère, vous êtes déjà un meurtrier. You want to give your dans testimony votre cœur. afterwards? You want to give your Et que testimony? aucun meurtrier I'm not gonna say that n'a now. d'héritage dans le royaume des I'm not cieux. gonna say that now. But it's just for Mon you frère, ma guys. soeur, Link tu up peux with dire me, que my tu es une brother. bonne personne, Twice is enough ministries. mais as-tu de la Prices haine are envers offices ton on YouTube. ex-conjoint? Prices and what? Enough As-tu ministries. de la haine Enough. envers tes parents In qui the t'ont description box, abandonné? you've got my link. As-tu de la haine Hit me envers la up personne qui with n'a an pas email. la même Let couleur de us peau reach. que toi? Let us connect. As-tu de And then la I'd love to haine? have you actually tell your testimony on my YouTube channel. at some Jésus point, bro. dit Yo, to be honest, que si vous ne pardonnez pas à votre prochain, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non Probably plus. not gonna go, but I just wanna Jésus veut te know how much libérer it's important. de l'amertume. Il veut te donner un cœur nouveau. La Bible dit Wars, que si vous n'êtes pas né de Yeah. nouveau, vous ne those pouvez pas voir devices le royaume is de not Dieu. helping us. Of course not, man. Jésus t'appelle à une nouvelle naissance Keeping your eyes on Christ is spirituelle. the only thing that Trop de matters, man. It's the personnes only thing pensent that's que gonna Jésus But the thing is that, est synonyme d'une religion. yeah. But anyways, Que just to say Jésus that I'm not est gonna keep synonyme you du on long, catholicisme. and God just to bless. say What's that. your name, bro? Protestantisme, What is your name? de I'm l'islam, gonna be praying for you, Hassan, bro. ou de Pray for us, Hassan, man. take care of God yourself. bless your heart, my Mon frère, bro. ma soeur, je suis Christ là pour te is dire the que word. tout ça Amen. It's the life. Amen. Jésus-Christ Hallelujah, n'est pas une man. religion. Preach it, my bro. Jésus-Christ n'est pas Hallelujah. un God bless you guys. Jésus-Christ n'est pas un simple personnage Alléluia. historique. Jésus, lorsqu'il était devant les pharisiens, leur a dit, avant Abraham, je suis. Amen. Avant Abraham, je suis. Et les pharisiens sont venus pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il se proclamait être Dieu. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Hallelujah. Ne soyez pas trompés. Jésus-Christ n'est pas qu'un simple prophète. Quel genre de prophète ressuscite les morts? Quel genre de prophète ouvre les yeux aux malades? Quel genre de prophète ressuscite et est vu par 500 personnes à Jérusalem? Quel genre de prophète donne la vie éternelle? Quel genre de prophète ressuscite l'esprit des gens qui est mort? Quel genre de prophète transforme un criminel en un saint de Dieu? Mon frère, j'étais une personne terrible avant de connaître Jésus-Christ. J'étais un menteur. Ah oui, tu l'étais. J'étais un masturbateur. Ah oui, tu l'étais. J'étais tout ce que vous pouvez penser. J'avais de la haine dans mon cœur, de la colère. J'étais hypocrite, j'étais malhonnête. J'étais tout ce qu'on peut détester. Mais le jour où j'ai connu Jésus-Christ de Nazareth, mon cœur fut transformé. Amen. Hallelujah. Jésus-Christ a pris mes péchés et les a enfouis sous la mer. La Bible dit que si vous venez avec moi avec un cœur sincère, vous serez pardonné. Jésus-Christ veut te donner le pardon aujourd'hui. Tu n'as pas à subir la condamnation du péché. Mon frère, il y a un ennemi qui t'a menti aujourd'hui. Le diable veut te faire croire que tu as à subir la condamnation. Mais Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l'Esprit et qui ont crucifié la chair. Romains 8, verset 1 dit, si vous marchez selon l'Esprit, si Jésus-Christ est en vous par le Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation en vous. Je n'ai plus à subir la condamnation de toutes les fois où j'ai menti à ma femme. Je n'ai plus à subir la condamnation de toutes les fois où j'ai volé, de toutes les fois où j'ai triché, de toutes les fois où j'ai haï dans mon cœur. Parce que Christ l'a pris à la croix de Calvaire pour moi. Mon frère, il n'y a pas de message plus pertinent que ce message aujourd'hui. Tu peux avoir un combat de justice sociale. Tu peux penser que ta vie se résume à combattre pour l'égalité raciale, pour le féminisme. Mais mon frère, ma soeur, à quoi bon sera-t-il lorsque tu seras devant Dieu? La Bible dit que toute œuvre cachée sera dévoilée. Je vois des personnes qui ont peur de se faire voir par la caméra, mais au jour du jugement, la caméra va dévoiler toute votre vie. Vous serez devant une caméra spirituelle. Toutes les œuvres cachées seront dévoilées. Amen. Hallelujah. Mon frère, ma soeur, nous savons intrinsèquement que nous ne sommes pas des bonnes personnes. Faites le test. Avez-vous déjà menti? Avez-vous déjà trompé votre femme? Avez-vous déjà regardé une femme avec convoitise? Avez-vous déjà haï quelqu'un dans votre cœur? Avez-vous déjà détesté? Avez-vous déjà fait quelque chose avec des motivations impures?
La Bible dit que celui qui commet un seul péché est coupable de toute la loi. La Bible dit encore qu'il n'y a pas un seul homme qui est juste sur la terre, mais Jésus-Christ est venu avec un message de repentance et d'espoir. Voyez, sur cette terre, il n'y a aucun espoir pour l'homme. Prenez un exemple simple. Si je commets un crime et que je me retrouve devant le juge, à quoi me servira-t-il de dire au juge que j'ai commis de bonnes œuvres? J'ai tué quelqu'un, mais regarde, monsieur le juge, j'ai aidé les pauvres, j'ai aidé les malades, j'ai travaillé à l'hôpital. Oui, mais tu as quand même tué quelqu'un. Vous voyez, c'est l'état de l'homme devant Dieu. On peut bien croire qu'on est des bonnes personnes, mais qui va prendre la condamnation de notre péché? Quel est notre standard pour dire que nous sommes droites devant Dieu? La Bible dit encore que Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts. Oh, quelle parole terrifiante! Quelle parole terrifiante! La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous manquons de crainte de l'Éternel cruellement. Il y a une parole très sage que j'aime bien dans le livre de Proverbes. L'auteur disait, Seigneur, ne me donne pas trop, afin que dans mon abondance je ne te renie, mais donne-moi assez, afin que je ne commette pas le péché dans ma pauvreté. Tout ça pour dire que lorsque nous sommes dans l'abondance, comme ici, nous avons tendance à oublier Dieu, à négliger Dieu, à penser que Dieu n'est pas là. Mon frère, ma soeur, ne te mens pas à toi-même. La grâce de Dieu n'est pas synonyme du fait que tu es correct avec Dieu. Dans le monde, partout, prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen, c'est un commandement et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. La Bible dit que la grâce de Dieu a été instaurée pour la repentance des hommes. Ne soyez pas déçus. 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Et un jour est comme 1000 ans. Dieu ne tarde. Vous savez, Jésus-Christ savait qu'il y allait avoir des moqueurs qui allaient venir. Ah, ils ont toujours dit ça, que la fin du monde va arriver. Ils ont toujours dit ça, que Jésus va revenir. Où est l'avènement de Dieu, ils disent? Où est l'avènement? Où est la promesse de son avènement? Où est-il? Voyez, on a tout ce qu'on veut. On a les outils technologiques. On a les outils au niveau de la santé. On a les médicaments. On a tout. Mais Jésus leur a dit non. Dieu fait preuve de patience afin que tous viennent à la connaissance de la vérité. Le seul fait d'être en vie aujourd'hui est un signe de patience, est un signe de la grâce de Dieu dans ta vie. Ne manque pas cette opportunité de te repentir. Tu ne l'auras peut-être pas ce soir, tu ne l'auras peut-être pas demain. Demain n'est promis pour personne. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Le lendemain prendra soin de lui-même. Voyez, trop de personnes s'inquiètent du lendemain. Mais quelle est votre assurance après la mort? Savez-vous où vous partez? Savez-vous où vous allez? Jésus-Christ, lorsqu'il est allé au ciel, il a dit, je vais vers le Père pour vous préparer une place. Et vous serez avec moi pour l'éternité. Lorsque vous avez Jésus-Christ en vous, vous êtes co-héritier de Christ. Les promesses de Christ s'appliquent dans vos vies. Vous n'avez plus à subir la colère de Dieu. La Bible dit que les hommes rejettent la parole de Dieu parce que leurs œuvres sont mauvaises. Put your trust in the Lord, I told you, man. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé dans le monde son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ne vous mentez pas. La Bible dit dans le livre de Psaume que seul un insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Il est impossible de regarder la création
et de venir à la conclusion du fait qu'il n'y a pas de Dieu. Mon frère, je suis là pour te dire aujourd'hui que sans Jésus-Christ de Nazareth, tout est vanité des vanités. La Bible dit que l'homme a été tiré de la poussière et il retournera dans la poussière. Oscar, À quoi bon? love you, bro. À quoi bon gagner le monde et perdre son âme à la fin? À quoi vaudrait-il de gagner tout le monde et perdre son âme à la fin? Ah, mais moi je crois pas ça. En l'esprit, en l'âme et en ces conneries-là, en ces niaiseries-là. Mais le souffle de vie qui te l'a donné, l'intelligence qui te l'a donné, Le sang, la sagesse qui te l'a donné. l'ADN. Voyez mes amis, je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas éduqué. J'ai fait des études universitaires. J'ai un doctorat en pharmacie. Mais le plus je m'approche et le plus j'étudie, je me rends compte de la bonté et de l'intelligence et de la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu a fondé la terre par sa sagesse. C'est par la parole de Dieu que toutes choses ont été faites et que toutes choses subsistent. Notre intelligence. Mon frère, vous avez Faut marcher besoin dans ses plans. d'être restauré. Amen. C'est ça, on marche Ne dans soyez nos pas plans, déçus. on est fait. La On est religion ne perdu. va pas vous Gardez sauver. votre conscience sur les choses Suivre hautes, un c'est ça, prophète votre ne va foi. pas vous sauver. Soyez pas conformes Suivre à des la traditions d'hommes ne vont pas vous sauver. T'es sous-marin, Jésus en a fait. dit, vous exaltez les traditions des hommes au-dessus de la parole de Dieu. Vous prenez les traditions des hommes et vous les mettez au-dessus de la parole de Dieu. Je l'avais dit. Ah, ne mange pas telle Avant l'année nourriture, tu seras bon prochaine. devant Dieu. Amen. Ah, ne bois pas tel poisson, tu seras bon devant Prophétie. Dieu. Mais la Bible dit que vision. nos œuvres La provision. sont tous pourrites La vision, non. devant Dieu. Il n'y a aucune chose que l'homme puisse faire pour être droit devant Dieu. Que l'Église, C'est uniquement, Amen, c'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. hein? La grâce est une faveur imméritée de Dieu. Mais malheureusement, si tu rejettes ce cadeau de Dieu, la colère de Dieu demeure sur toi et tu n'auras personne à blâmer. Tu n'auras personne à blâmer. Jésus, devant les pharisiens, leur a dit, je fais ces œuvres. Si je ne serais pas venu devant vous, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que je suis venu devant vous, que j'ai fait ces œuvres et que vous ne croyez pas, votre péché subsiste. Mon frère, ma soeur, en d'autres mots, si tu es exposé à la parole de Dieu et que tu le refuses intentionnellement, la colère de Dieu demeure sur toi malheureusement. Nous plaidons avec vous, Montréal. Nous plaidons. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ, j'ai connu des frères qui étaient des vendeurs de drogue. J'ai connu des frères qui ont fait de la prison, qui étaient infidèles, à ne pas en croire, et qui sont maintenant restaurés par l'amour et par la grâce de Dieu. C'est la promesse que Dieu te fait aujourd'hui. Dieu peut transformer le cœur de n'importe quel homme et en faire le cœur d'un saint. Dieu veut te faire passer de l'état de pécheur à l'état d'un saint. Tu dois devenir un ex-pécheur, un ex-ivrogne, un ex-regardeur de films pornographiques, un ex-menteur, un ex-vendeur de drogue, un ex-voleur, un ex-fornicateur. Voyez, c'est la promesse de Dieu. La Bible dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah non, il est dehors. On peut penser être libre, mais si nous sommes dans les liens de l'iniquité, nous sommes esclaves du péché. Toutes les fois où tu prends ce téléphone pour aller regarder des vidéos bizarres dans la toilette, tu es esclave de l'iniquité. Tu es esclave du péché. Amen, sois béni. No, bro. He was Mais la cigarette, fais attention mon frère. saying, but in Fais joke, bro. attention, non, il n'y a pas de Fils t'inquiète. s'en vient. Il n'y a pas de t'inquiète mon frère. La Bible dit que quiconque Fils s'en vient. est de Dieu ne pêche point. Quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché. Oh, Seigneur. Et c'est à ce moyen que vous reconnaissez les fils de Dieu et les fils de la rébellion. Le fils de la rébellion, pardon. Ne soyez pas déçus. Son père adoptif, là, vraiment. Pratiquer le péché, vivre une vie de péché amène la condamnation. Ça l'a fait baquer, mais Il n'y a pas de telle chose que d'être moi, j'achète pas un avec croyant non pratiquant, c'est un non-sens. Jésus a dit,
quiconque veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ah, j'étais là quand Jésus parlait. Marche, fais un accent. Ne soyez pas trouvé pour être un moqueur, monsieur. Quelle est la solution pour votre péché, monsieur? Don't be found to be a mocker, sir. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il condamne le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Nous plaidons avec vous, acceptez le message de Jésus-Christ. Il veut vous délivrer, il veut vous sauver, il veut vous libérer de vos addictions, il veut vous libérer. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car ils auront la vie. Lui, il est de l'Assemblée. Heureux les affligés, heureux Vous êtes connu où? les attristés, À travers mes heureux vidéos, ceux qui ont soif de la à justice, travers mes vidéos, car le mon royaume frère, des cieux est à eux. puis il a... Mon frère, il faut que tu comprennes que c'est une question du cœur. Seigneur, Mais lui, Il faut que tu comprennes que le cœur de l'homme Ouais. est il éminemment a vraiment un mauvais. appel missionnaire. Là. Amen. Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la Aller convoiter chercher même. a déjà où commis que un adultère avec elle dans les son gens, cœur. ils y allent pas. Tu sais. Voyez, pour Jésus, ce n'est pas l'action qui est problématique, mais c'est la pensée derrière. Tu peux bien dire, moi je ne trompe pas ma Un autre femme, que j'ai vu sur mais si Sainte-Catherine, tous les jours c'est, tu as des pensées immorales, pour Jésus-Christ, tu es un adultère dans le cœur. Pour Jésus-Christ, tu n'as pas été régénéré, tu n'as pas été transformé. Jésus-Christ veut faire une transformation dans ta vie. Il est impossible de confesser le nom de Jésus-Christ et de rester la même personne. C'est pour cela que toutes les religions sont mortes. Aucune religion n'amène un changement personnel. Aucune religion n'amène une relation personnelle avec Dieu. Le message de la religion est le suivant. Fais telle action, tu seras bon devant Dieu. Mange telle nourriture, tu seras bon devant Dieu. Fais 5 prières par jour, tu seras bon devant Dieu. Fais un mois de jeûne, tu seras bon devant Dieu. Mais mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit, il n'y a personne de bon sur la terre, sauf Dieu. Il n'y a aucun qui n'ait pas péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous attirer la faveur de 82, Dieu. c'est un peu. Nous avons besoin d'une chose, la grâce de Dieu qui a été instaurée il y a 2000 ans par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Comment allez-vous obtenir le pardon de vos péchés? Ah, mais moi je ne crois pas en ça, le péché. Ah, mais moi je ne crois pas en ça, je suis une bonne personne. Ah, mais moi je ne crois pas en ça. Mais croyez-vous en la justice? Si je vous dis il y a un pédophile qui ne s'est jamais fait arrêter sur cette terre, croyez-vous qu'il y a une justice céleste? La plupart me diront oui. Moi je crois au karma, je crois qu'il va être puni. À combien fois plus la justice de Dieu? Posez-vous la question. Voyez, nos raisonnements sont entachés de ce que nous avons appris par la télévision.